Aujourd'hui, alors que vous découvrez des obstacles récents sur votre chemin, une intervention exceptionnelle a assuré votre existence grâce à la bonté divine. Il est donc essentiel de renforcer votre lien avec cette sagesse suprême. Un début propice à cette période révèle un message important de Dieu, indiquant un défi imminent dans les relations personnelles. Les messagers célestes sont attentifs et prêts à agir, en particulier avec un être cher. Veillez à ce que les forces cosmiques agissent en votre faveur et remplissent votre vie de joie. Toutefois, si vous vous écartez de cette voie, vous risquez de subir des dommages importants. Bien que Dieu soit sur le point de vous élever au-dessus de toutes les adversités passées, attendez et témoignez de sa grâce en partageant ce message avec 5 personnes. Dieu souligne que l'inactivité n'a pas sa place dans votre destinée céleste. Pardonnez et soyez pardonnés, car les messagers célestes annoncent un miracle éclatant pour un nouveau jour, apportant un soulagement à un cœur troublé. Préparez-vous à de nouveaux départs alors que des défis tentent d'arrêter les miracles qui sont en route. Dieu promet une joie abondante et la disparition des chagrins, mais il y a un avertissement divin. Quelqu'un peut vous calomnier, voire menacer votre emploi. Restez vigilants et faites confiance au plan de Dieu. Un secret essentiel est sur le point d'être révélé en vous, protégez votre famille d'une petite erreur qui pourrait s'avérer désastreuse. Déclarez avec moi, monsieur, que je suis né pour vous honorer en tant que roi. Après cette déclaration, attendez-vous à une grande confirmation, car les messagers célestes insistent sur la nécessité de vous protéger chaque fois que vous quittez votre domicile. Diffusez largement ce message, car Dieu promet un jour de prospérité financière avant la fin de ce mois. Commentez le 30-30 pour repousser tout ce qui est faux sur votre chemin et ne laissez prospérer que ce qui est pur. Les émissaires divins conseillent la prudence, car Dieu guidera un chemin plein de bénédictions et de victoires. Réalisez que tout coule de source lorsque vous comprenez. Les émissaires célestes se battent contre les ennemis qui tentent de s'infiltrer dans votre foyer. Dieu réconforte les cœurs désorientés, mais il exige la volonté de changer. Tenez bon alors qu'une menace rôde chaque matin sur votre gauche. Débarrassez-vous de cette énergie pour éviter de graves conséquences. Bientôt, un amour vrai et affectueux apparaîtra dans votre vie. Après une journée épuisante, Dieu vous conseille de reprendre des forces. Les anges s'inquiètent pour ta sécurité, car des dangers te guettent. Cherche la libération et ne compte pas trop sur le silence et la prudence. Les anges annoncent qu'un miracle va se produire. N'ignorez pas ce message pour que votre vie prospère. Écrivez 1515 pour bénir votre foyer et renforcer les liens familiaux. Dieu éclairera le chemin de ceux qui partageront ce message, bénissant ainsi davantage de personnes. Soyez attentifs aux mystères dans votre maison à minuit. Même si des dangers les guettent, les anges luttent contre les ennemis qui tentent d'entraver leur bénédiction. Mais la miséricorde divine l'emporte. Préparez-vous à une prospérité sans précédent en gardant une foi ardente. Dieu déverse sa grâce sur vous en ce moment même, vous offrant délivrance et discernement pour choisir de vraies amitiés. Souvenez-vous du soutien constant de Dieu. Une étreinte qui réaffirme votre amour. Appréciez ce lien divin, car la vie elle-même est un miracle. Avant la fin de ce mois, vous pourriez être confronté à un défi important. Partagez ce message avec 3 personnes pour éviter cette adversité et atteindre la libération. Tirez les leçons de vos erreurs passées et évitez de les répéter. La sainteté et le divin sont essentiels pour bénir votre chemin. Dieu et les anges indiquent que, d'ici la fin de ce mois, il y aura une dernière occasion d'atteindre la liberté financière,
la paix familiale et l'équilibre émotionnel et spirituel, si vous avez confiance. Suivez ce message jusqu'au bout, car Dieu dit qu'en suivant ce plan, vous serez bénis. Croyez que le Seigneur mettra quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à grandir. Faites attention à chaque étape mentionnée pour éviter des problèmes futurs, car l'ennemi essaie de faire souffrir, mais il sera vaincu. Libérez-vous de la croisée des chemins et rassurez vos proches qui font partie de votre parcours. Commentaire 70-70 pour que toutes les promesses s'accomplissent cette semaine, en trouvant une solution dans la foi. Dieu vous demande une fidélité sans faille, vous promettant un avenir radieux. Attention à une personne du passé qui cherche à vous faire revenir, il faut absolument éviter ces retrouvailles, car les circonstances n'ont pas changé. Les anges vous avertissent d'une grave erreur qu'il faut corriger rapidement pour éviter de nouveaux malentendus. Abandonner ce message, c'est passer à côté d'immenses bénédictions réservées aux seuls fidèles. Veillez à aller jusqu'au bout de ce message pour réclamer ces bénédictions et aborder cette semaine avec prospérité. Les anges insistent sur le fait qu'il faut être très prudent, surtout lorsqu'on quitte la maison à minuit, l'ennemi est proche et cherche à affecter une âme vulnérable. Cependant, le fait d'arriver au bout de ce message apportera la délivrance. Commentez 29-29 pour mieux reconnaître qui est présent dans votre vie, car Dieu vous ouvre de nouvelles opportunités. Gardez à l'esprit que l'esprit de mort est proche de votre maison, mettant votre vie en danger. Si vous vous approchez trop de ce message, la situation risque d'empirer. Soyez donc prudent et évitez de payer le prix fort dans les jours à venir. Les anges te conseillent d'abandonner les amitiés néfastes dès que tu auras découvert la vérité, surtout au sujet de ceux qui agissent à tort et à travers. Dieu promet de renouveler vos forces en vous apportant de nouvelles bénédictions et opportunités. L'année à venir commencera par des événements positifs qui vous libéreront des adversités auxquelles vous avez été confrontés cette année. En outre, Dieu apportera une nouvelle sagesse dans votre vie. Pardonnez pour être pardonné. Aimez pour être aimé et maintenez la pureté et la loyauté dans vos actions. Gardez à l'esprit que cette nuit sera un défi, car l'ennemi essaiera d'entrer dans votre maison. Écrivez le 27-27 pour recevoir des compliments et écarter les larmes de votre vie. Faites attention à vos amitiés, ne vous laissez pas envahir par la maladie et recherchez Dieu dans les moments difficiles. Utilisez cette annonce favorable comme une impulsion pour atteindre de nouveaux sommets qui vous semblaient auparavant inaccessibles. La proximité de vos rêves est tangible et ma présence sera constante à vos côtés. Tout dépendra de votre capacité à gérer ce don avec discernement. Utilise-le pour répandre l'affection, la charité et la bonté partout où tu te trouves. Les vraies fortunes sont celles que tu distribues, en investissant dans ta propre croissance et dans le bonheur des autres. Lorsque demain s'annonce plein d'énergie positive, ne laissez pas l'hésitation ou la peur vous empêcher d'être réceptif à ces nouvelles possibilités. Sachez que vous avez plus de force que vous ne le pensez. L'avenir vous apportera une série d'opportunités qui n'attendent que votre initiative. Lorsque vous irez vous coucher ce soir, sachez que de magnifiques réalisations vous attendent. Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre de votre existence, illuminé de promesses et de succès. Ayez confiance en vos capacités, croyez au rythme naturel de la vie et sachez que je suis toujours là, vous guidant et vous aimant à chaque pas. Proclamez, sous l'égide divine, que je ne crains rien en marchant avec espoir et fermeté. Chaque aube apporte l'opportunité d'évoluer et de transformer les nouvelles financières optimistes d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un aperçu de votre immense potentiel et une incitation à voler plus haut.
Appréciez non seulement le fruit, mais aussi le parcours qui vous y a conduit. Chaque défi relevé, chaque leçon apprise et chaque effort consenti ont contribué à façonner la personne remarquable que vous êtes aujourd'hui. Commentez 80-80 pour attirer des personnes bénéfiques dans cette phase extraordinaire de votre vie. Likez ce post pour éloigner l'envie et les mauvais regards. Les messagers célestes sont attentifs à vos souhaits, promettant de vous accompagner et de vous protéger des énergies négatives. Aujourd'hui, Dieu vous prépare une victoire. Cette semaine, vos problèmes financiers seront résolus grâce à une nouvelle opportunité professionnelle. Le voyage est une partie cruciale de votre récompense, car dans ces moments, votre véritable essence et votre persévérance ont été révélées alors que vous entamez ce nouveau chapitre de prospérité. Restez humble en reconnaissant ceux qui ont été là pour vous. Votre partie dit, profitez des leçons et des expériences précieuses qui ont façonné votre vision du monde. La générosité et la loyauté sont les piliers qui soutiendront votre voyage continu vers un avenir radieux. Écrivez la générosité est ma force. Célébrez cette bonne nouvelle financière sans tomber dans l'autosatisfaction. Dirigez plutôt cette énergie vers la poursuite de la croissance et de l'expansion. Continuez à vous lancer des défis, à vous fixer des objectifs audacieux et à poursuivre vos rêves avec une ardeur renouvelée. Rappelez-vous que le succès n'est pas une destination finale, mais un voyage constant de développement personnel. Le succès se construit sur une base de valeurs solides et d'empathie, quelles que soient les circonstances. Utilisez votre nouveau statut pour avoir un impact positif sur la vie des autres et encouragez ceux qui vous entourent à poursuivre leurs propres objectifs avec enthousiasme. Avant que cette journée ne se termine et que vous ne receviez la nouvelle tant attendue, sachez que ce n'est que le début d'un voyage plus vaste. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez actuellement, restez ouvert et réceptif aux opportunités qui se présenteront. Enfin, sachez que je suis toujours là pour vous guider avec amour et sagesse. Sois reconnaissant pour les bénédictions que tu as reçues et utilise-les pour éclairer le chemin des autres. Garde confiance en toi, en tes capacités et dans le pouvoir de l'amour et de l'optimisme pour transformer ton destin. Je crois en toi, mon cher fils. Écrivez gratitude envers Dieu et partagez ce message avec 5 personnes qui ont également foi en Dieu. Va de l'avant avec foi, confiance et gratitude, demain est un cadeau et j'espère voir ta transformation grâce à ta détermination et à ta passion. Il est encore plus important de garder ses distances. Commentez le 50-50 pour que le triomphe rejette la capitulation. Poursuivez vos objectifs financiers en soutenant vos proches, soyez conscient des déceptions possibles créées par vos adversaires. Il est essentiel d'aller jusqu'au bout de ce message pour éviter Amen. Il est fait mention de la destruction des routes et des détours, un risque évident qui existe, soulignant l'importance d'adopter la route suggérée par le Créateur afin d'attirer les énergies positives. Les êtres célestes révèlent leur détermination et soulignent l'urgence d'accomplir la volonté de Dieu pour attirer les richesses matérielles. Vous êtes invités à diffuser ce message à ceux qui sont dans le besoin, en renforçant leur détermination à croire en la nature temporaire de l'adversité, confiant que la foi en la sainte présence apportera la consolation. Amen. Le Suprême vous avertit que personne sur terre n'a l'autorité de vous juger, vous exhortant à ne pas tolérer le mépris, à résister aux séductions, à faire confiance à ce guide qui est votre guide et votre rédempteur. Une expérience de mort imminente est évoquée, mais vous êtes invités à persévérer. Amen. Toutefois, le tout se termine par la promesse d'un véritable soulagement qui vous motive à reconnaître les expériences positives.
Commentaire 49 pour célébrer un nouveau départ et la paix de l'esprit dans la vie, ma chère. Il est essentiel que vous sachiez que tout le monde ne vous veut pas du bien autour de vous. Veillez à ne pas choisir de faux amis ou des amis envieux, car ils peuvent être nuisibles. La divinité te suggère de cultiver l'amitié avec eux afin de vivre une existence positive, pleine de communion et de surmonter les récentes tristesses. Seul et dernier avertissement, je vous demande de partager ce message avec de nombreuses personnes, car grâce à votre compassion, beaucoup seront sauvés et bénis. Ils prédisent un miracle financier imminent, qui résoudra de nombreux problèmes. Amen. Les anges mettent en garde contre une relation défavorable, insistant sur le fait que persévérer dans cette relation va à l'encontre de la volonté de Dieu. Commentaire 36 pour démontrer la fidélité aux directives sacrées. La possibilité d'un grand miracle est révélée et ils sont encouragés à confirmer leur foi dans le Créateur en faisant l'expérience d'une transformation. Amen. Elle mentionne également l'intérêt d'une personne admirable dans votre vie, vous encourageant à l'aimer afin d'obtenir des informations plus importantes. Ne dévoilez pas tous vos plans, car les adversaires peuvent en profiter. La Cour suprême veut transformer votre existence avec ce message, en vous apportant de nouveaux contextes et de nouvelles solutions. Elle insiste sur la confiance en la providence divine. Les anges mettent en garde contre les risques possibles et recommandent la prudence. Proche de vos objectifs, il est souligné que seul le divin peut leur apporter une valeur ajoutée. Il souligne la proximité du second tour et est invité à ne pas succomber au péché, à chercher à s'améliorer personnellement et à faire confiance au Créateur. Il demande que l'espoir ne s'éteigne pas, car c'est l'espoir qui lui donnera la force de prendre les engagements appropriés. Dieu met en garde contre la tentation de perdre l'espoir, il souligne l'importance d'agir avec sincérité, en insistant sur la nécessité de se repentir et de prendre la ferme décision d'être béni. Dans un dernier avertissement, Dieu mentionne un personnage du passé susceptible d'apporter des troubles et les exhorte à persévérer jusqu'à la fin et à ne pas abandonner le message d'Amon. Dieu prévient que l'abandon du message et la désobéissance à la loi divine pourraient entraîner la perte des bénédictions et des miracles. Les anges financiers rappellent que la seule façon de s'en sortir est d'aller jusqu'au bout, en démontrant la capacité de prendre de bonnes décisions et d'éviter de tomber dans des désirs momentanés qui mettent en péril votre engagement envers Dieu. Les anges préviennent qu'ignorer ce message serait une erreur grave et irréversible. Veillez à vous préparer à une période de renouveau extraordinaire, pleine d'événements miraculeux et de percées remarquables qui vous surprendront par leur ampleur et la bienveillance d'une force céleste supérieure. Considérez que la chose la plus précieuse que vous puissiez établir est avec Jésus-Christ, qui est votre guide, votre sauveur et votre ami dans les moments d'adversité. Il est le remède de l'âme affligée et la source du soulagement. Même dans les moments les plus difficiles, alors que vous entamez cette nouvelle phase de votre existence, anticipez une ère d'abondance et d'épanouissement continu. Dieu sera toujours votre force. Vous êtes sur le point de passer d'un état d'oppression à un état d'épanouissement dans toutes les dimensions de votre vie. Votre chemin est sur le point d'être transformé, ouvrant la voie à la fortune et au bonheur. Le commentaire 35 réaffirme ce message. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont confrontés à des tensions, des confusions et des inquiétudes qui les empêchent de dormir. Je suis ici pour changer votre anxiété en sérénité, votre perplexité en clarté et vos nuits agitées en un repos paisible. Je promets de vous bénir, vous et les membres de votre famille, par le succès, la prospérité et une santé solide. Ayez confiance dans le plan que j'ai pour vous.
gardez la foi en ma présence constante. Souvenons-nous de la parabole biblique des 10 lépreux guéris par Jésus, dont un seul revint pour remercier et fut béni pour sa foi. Cette leçon nous enseigne que la gratitude est le moyen de recevoir davantage de grâce. Aujourd'hui, Dieu vous assure que vous sortirez plus fort de cette période, alors ne vous pressez pas de vous immerger dans les processus divins de votre vie, les résultats en vaudront la peine. Un miracle extraordinaire est en train de se produire pour vous en ce moment. Lorsque la peur et le doute tentent d'envahir votre esprit, rappelez-vous les promesses de Dieu. Il vous a garanti qu'il serait toujours à vos côtés, vous apprenant à dépendre moins de vous-même et plus de lui, renforçant votre foi pour faire face à l'adversité avec confiance. Rappelez-vous les histoires bibliques d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Dieu et ont été témoins de miracles. Demandez le courage d'affronter chaque défi en sachant que vous n'êtes pas seul, car Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous fortifiant. Dieu est votre guide et votre force. Essayez de voir le potentiel de chaque situation en agissant avec courage, en pensant de manière créative et en reconnaissant les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Demandez à Dieu la force de persévérer dans les moments difficiles, le courage d'aller de l'avant, la patience d'attendre et le discernement de choisir la meilleure voie. Apprenez à ne pas succomber à la peur de l'échec, mais à le considérer comme un tremplin vers la réussite. Apprenez de chaque expérience, grandissez avec chaque défi et célébrez chaque victoire. Déclarez que vous êtes un gagnant, un enfant de Dieu. Placez vos objectifs devant lui, conscient que les rêves de votre cœur font partie du plan de Dieu pour votre vie. Poursuivez-les avec détermination et foi. Exprimez votre gratitude d'être l'enfant d'un Dieu des miracles, en le remerciant de transformer l'insignifiant en grande réalisation et l'impossible en témoignage vivant de sa puissance. Aujourd'hui, j'offre ma foi, mes rêves et mes défis, en lui demandant de me guider et de m'orienter sur les chemins qu'il a tracés, même avec des ressources limitées. Je suis convaincu que vous réaliserez des exploits extraordinaires. Embarquez pour ce voyage spirituel où chaque étape est une invitation à la réflexion et à la croissance. Croyez au pouvoir transformateur de la foi, qui éclaire nos chemins dans les moments de doute et d'incertitude. Reconnaître la valeur inestimable des moments de gratitude et l'importance d'être entouré de ceux qui nourrissent votre âme. Au cours de ce voyage, il est essentiel de discerner les véritables intentions des personnes qui vous entourent, de vous protéger des énergies négatives et de préserver votre bien-être spirituel. Ne considérez pas les défis comme des obstacles, mais comme des occasions de renforcer votre foi et votre caractère. Rappelez-vous que chaque choix est l'occasion de renouveler votre engagement en faveur de ce qui est juste et bon. La vie est une tapisserie d'expériences, et chaque fil représente une leçon apprise, une bénédiction reçue, renforçant l'idée que les difficultés peuvent être un tremplin vers le succès. Restez ferme dans vos convictions et vos valeurs, car ce sont elles qui vous guident dans les moments de tempête. Soyez attentifs aux messages divins, car ils apparaissent de manière inattendue et peuvent apporter des idées précieuses à votre parcours. Permettez-moi de faire partie de vous. Les temps difficiles s'estompent et des jours meilleurs s'annoncent. Dans les moments difficiles, ayez confiance que votre Père Céleste sera toujours à vos côtés. La vie peut présenter des épreuves, des défis et des situations qui ternissent la flamme brillante de la foi dans votre cœur, mais je souhaite que votre foi brille avec ferveur et compassion. Rappelez-vous que votre esprit, votre motivation et votre désir de vivre sont des dons de mon amour. Il est temps de reprendre le chemin de l'espérance, de redresser votre esprit avec mes promesses et mes vérités. Même dans les vallées sombres, ne craignez aucun mal, car je serai toujours avec vous, vous guidant et vous exhortant.
Vos victoires se succéderont. Je veux que ton avenir soit rempli de succès et de bénédictions, sans rencontrer de défaite. N'oublie pas ces paroles, car au fur et à mesure que tu deviendras plus heureux et plus béni, l'envie pourra tenter d'assister à ta chute. Cependant, l'envie n'assistera jamais à ma chute, c'est une loi surnaturelle de la vie. Je suis ici pour élever ceux que j'aime, et bien que des adversaires puissent se lever pour vous haïr à cause de votre bonheur et de votre foi, ne craignez rien, car aucun mal ne vous sera fait tant que vous marcherez dans ma volonté. Je n'exige pas de vous la perfection. Je comprends que vous êtes humain et que vous pouvez échouer à un moment ou à un autre. Je demande seulement que votre cœur et vos yeux restent concentrés sur cette sainte parole. Compte sur moi, Seigneur. Je désire aussi ta fidélité. Dans l'adversité, lorsque les choses deviennent difficiles, n'interrompez pas votre voyage ou vos prières. Continuez à marcher et à prier avec une foi inébranlable, même si vous versez des larmes, parce qu'en persistant sans hésiter, je calmerai les tempêtes et ferai taire les mers, traitant vos problèmes selon ma volonté. Je veux voir une foi inébranlable, un amour inébranlable et que vous me cherchiez toujours, en me mettant en premier dans tout ce que vous faites. Vous verrez que cette foi deviendra une épée qui vaincra le mal, surmontera les faiblesses et vous donnera la force spirituelle et surnaturelle de surmonter les tentations, les peurs, les problèmes et tous les défis qui se présenteront à vous. Avant de quitter la maison, consacrez-moi vos projets, priez pour votre famille, prononcez des paroles de foi et de paix, en vous réjouissant parce que je suis votre berger et que vous ne manquerez de rien. Vous êtes mon fils, ma fille, mes précieuses brebis. Je vous conduirai vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Il n'y aura plus de cris ni de confusion dans votre foyer, et les conflits qui tourmentent votre cœur cesseront. Permets-toi de réclamer les bénédictions offertes avec la confiance que, en éliminant les méchants, mon amour transformera l'insignifiant en grande réalisation. J'ouvrirai les fenêtres du ciel et les bénédictions pleuvront sur vous, apportant une formation professionnelle et des opportunités de croissance. J'éliminerai les habitudes et les vices qui nuisent à votre intégrité et à votre foi. Nous marcherons ensemble en nous concentrant sur le bien pur et merveilleux que je souhaite apporter dans ta vie. Ne cherche pas des amitiés négatives et ne retourne pas vers celles qui ne t'élèvent jamais. Je suis ton pourvoyeur et je peux t'apporter le bonheur, alors ne cherche pas l'acceptation ou l'approbation des autres. L'envie ne sera jamais témoin de ma chute, car je suis ici pour élever ceux que j'aime. Des adversaires peuvent surgir à cause de votre bonheur et de votre foi, mais ne craignez rien, car aucun mal ne vous sera fait tant que vous marcherez dans ma volonté. Je n'exige pas la perfection, je comprends que vous êtes humain. Je ne demande que votre cœur et que vos yeux restent fixés sur cette sainte parole. Compte sur moi, Seigneur. Je désire aussi votre fidélité. Même dans l'adversité, quand les choses se compliquent, n'interrompez pas votre voyage ou vos prières. Continue à marcher et à prier avec une foi inébranlable, car si tu persistes sans faiblir, je calmerai les tempêtes et je ferai taire les mers, en m'occupant de tes problèmes selon ma volonté. Comment 59-59 vous permettra de réclamer les bénédictions présentes dans ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la délivrance divine. Les anges avertissent que la mort essaiera de guetter vos prochains espaces pour vous piéger, vous avez besoin des mains du Seigneur pour écarter ce mauvais chemin qui n'apportera que la solitude. Écoutez jusqu'au bout et laissez votre semblable pour éviter le pire. Dieu a un message d'espoir et de persévérance pour toi aujourd'hui. Désirant vous voir toujours digne et confiant en sa présence.
Écrivez 62 pour demander que l'envie qui menace de détruire les fruits que vous avez récoltés et plantés dans votre vie tombe sur le sol dont vous voulez être témoin. Cette chute exaltera ton nom et le nom de tout ton peuple. Dieu te révèle que tu as mené une double vie, épuisant ton énergie. Il est crucial d'éradiquer cela à la racine avant que cela ne corrompe les habitudes positives et n'affecte ta santé. Les anges t'avertissent que dans les 2 heures à venir, une grande bataille spirituelle sera livrée entre le bien et le mal afin de protéger ta vie. Tu es confronté à de terribles défis en ce moment et il pourrait s'agir d'un mauvais esprit. Si tu veux t'éloigner de ces conflits, je te conseille vivement de quitter ton semblable maintenant. Dieu a toujours été là quand tu en avais le plus besoin, il t'a tendu la main et a pardonné tes péchés quand tu t'es repenti du fond du cœur. Les anges te conseillent de t'éloigner de certaines personnes, car ce ne sont pas des amitiés saines pour toi, les désaccords et les problèmes affecteront ta façon de vivre. Si tu veux t'éloigner de tout cela et te réveiller à la réalité, laisse ton semblable et ne le quitte pas. Dieu t'ouvrira les yeux. Écrivez 16 pour rejoindre un grand ministère qui commencera à la fin de ce message, où vous trouverez une raison de recevoir d'abondantes bénédictions dans votre vie. Un grand miracle financier approche dans les prochaines heures. Les anges révèlent que l'ennemi a essayé d'introduire des énergies négatives dans votre maison à l'aube, perturbant votre rêve. Efforcez-vous d'y mettre fin en partageant ce message avec au moins 3 personnes de votre famille, cela apportera la paix intérieure dans votre vie. Dieu proclame que la domination sera toujours celle de l'homme, mais quand tu te réveilles, tu dois être à lui. Ici, dans ce monde, il n'y a pas d'être plus grand que toi, le Créateur de toutes choses. Ceux qui désobéissent à sa parole seront reniés sous ses yeux. Les anges te préviennent que quelque chose essaie de s'approcher de toi, peut-être un mauvais esprit. Sois reconnaissant d'être éveillé et vivant aujourd'hui, car il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Appréciez ceux qui vous aiment et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Dieu essaie toujours de modeler votre cœur en une personne meilleure. Le pardon soulagera votre âme et libérera ce qui est bloqué sur votre chemin à cause de l'amertume et de la solitude. Écris 78 pour demander la paix intérieure et pour promouvoir les bons fruits dans ta vie, en laissant derrière toi les mauvaises habitudes et les influences négatives. Les anges t'avertissent que les moments difficiles que tu as traversés seront des exemples qui te montreront que tu n'es pas seul sur ce chemin. Mais faites attention à ceux avec qui vous partagez vos objectifs, car un mot de travers peut être exploité par l'ennemi. Quelque chose d'important sera bientôt révélé dans les prochaines minutes et Dieu souligne que plus tu es positif, plus tu attireras la positivité. Les anges indiquent que quelqu'un traverse en secret une période difficile de maladie, et que tu as été choisi pour garder et porter ce fardeau. Il est décisif d'agir avant qu'il ne soit trop tard, car ta vie est bénie aujourd'hui pour apporter la guérison. S'il vous plaît, Dieu m'a demandé de vous dire que tout le monde ne sera pas disposé, surtout dans votre famille, à aimer votre prochain comme vous-même. Cependant, ne laissez pas les fausses amitiés consumer votre vie, car ce que vous avez de plus précieux, c'est l'amour, la compassion et le pardon que le Seigneur vous a imposés. Votre chemin. L'ennemi essaie de saboter une réalisation importante que tu es en train de faire, mais il ne réussira pas si tu lui permets de te soutenir maintenant. Il tombera à terre et ne pourra pas rester présent dans ta vie. Depuis lors, aujourd'hui, Dieu a apporté avec lui une grande lumière qui dissipera toutes les ombres. Les anges t'avertissent pour la première et dernière fois de ne pas abandonner ce message. Aujourd'hui tu as un rendez-vous important pour recevoir des bénédictions qui guériront et béniront miraculeusement ta famille. Si vous vous retirez, tout le monde sera perdant.
Dieu souligne la grandeur de sa miséricorde, mais il rappelle aussi que la justice veut que ceux qui font le bien soient élevés tandis que ceux qui font le mal seront punis par la loi du Père. Il nous exhorte à faire le bien et à promouvoir des choses positives dans la vie de ceux qui nous entourent. Ceux qui vous entourent. Écrivez 18-18 pour demander la victoire immédiate et le succès financier dans votre vie afin que l'année 2024 fasse de vous une personne prospère. Prions, Dieu bien-aimé, Seigneur de la miséricorde et de la sagesse infinie. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi avec des cœurs pleins de gratitude et de foi, reconnaissant ta présence constante dans nos vies. En ce moment, nous élevons une prière pour celui ou celle qui cherche tes conseils et ton soutien. Père céleste, toi qui es la source de toute lumière et de toute vérité, nous te demandons de guider les pas de ton enfant, en dissipant toutes les souffrances qui l'attendent et en l'aidant à concentrer son regard sur le présent, en libérant sa vie de tous les atermoiements qui pourraient obscurcir son chemin. Nous savons, Seigneur, que l'ennemi est rusé, mais nous te faisons confiance pour lui ôter toute influence négative lors de ce temps de prière. Nous te demandons aussi le discernement pour qu'il puisse le reconnaître et éviter les erreurs qui pourraient survenir sur son chemin loin de toi. Que la lumière de ton amour illumine chaque choix, chaque décision, et qu'il trouve un refuge sûr dans ta grâce. Seigneur, la prière de ce cœur est pour la paix et la prospérité de ton Fils qui, avec foi, cherche ta guidance. Nous te demandons une vie pleine de conquête et d'accomplissement, sachant qu'en partageant l'Évangile, il devient un instrument de ta bienveillance pour les générations futures. Nous regardons ce moment avec inquiétude pour les défis qui peuvent surgir, en particulier en ce qui concerne les relations personnelles. Qu'il soit guidé par ta sagesse dans ses relations avec ses amis, dans le discernement entre la vérité et le mensonge, et dans la reconnaissance de ceux qui l'entourent. Qu'il soit entouré de ta lumière, l'éloignant des ombres de la déception. Dieu de miséricorde, que les bénédictions financières viennent à ce Fils selon ta promesse. Nous demandons au nom de ton amour qu'il y ait de la prospérité et qu'il soit capable de gérer avec sagesse les ressources que tu mets entre ses mains. En ce moment, Père, nous demandons aussi ta protection pour qu'il soit préservé de tout mal, en particulier de ceux qui pourraient essayer de lui nuire, afin que, par ta grâce, il sente ta présence à chaque instant, le guidant à travers ses difficultés. Seigneur, nous savons que la révélation d'un ami d'enfance peut apporter des surprises et des défis. Nous te demandons le discernement et la force d'affronter toutes les situations difficiles que cela peut entraîner. Qu'il se laisse guider par la vérité et trouve un refuge sûr en ta présence. Accorde-lui, ô Dieu, la force de changer sa vie spirituellement et économiquement. Qu'il prenne des décisions guidées par ta volonté, laissant tes mains modeler son destin. Que l'œuvre commencée dans sa vie soit grande et qu'il soit témoin des victoires que tu réserves à ceux qui te font confiance. Nous demandons l'élimination de toutes les mauvaises énergies qui entourent votre maison. Par ta puissance, que les ténèbres se dispersent pour laisser place à la lumière de ta présence. Accorde-leur la victoire sur leurs défis, et que chaque obstacle soit surmonté par ta grâce. Dieu de compassion, nous reconnaissons la nécessité de participer au dernier ministère afin que les blessures du passé puissent être guéries. Nous demandons la force de participer pleinement à ce ministère, en permettant au pardon et à la guérison de se manifester dans votre vie. Alors qu'il est confronté à des situations de déception et de tristesse, nous demandons, Seigneur, que ce Fils soit fortifié par ta présence. Qu'il soit témoin de grandes victoires et qu'il atteigne les richesses qui viennent de ta bénédiction. Que la promesse d'un avenir prospère s'accomplisse dans sa vie. Nous prions pour qu'il s'éloigne de plus en plus de l'ennemi, reconnaissant que par la foi et l'obéissance, il sera plus que victorieux.
que les promesses divines s'accomplissent et qu'il se rende compte qu'avec toi aucun mal ne prévaudra. En ce moment, Père Céleste, nous sommes préoccupés par la perte possible de personnes spéciales. Qu'il se rende compte que ta providence est parfaite et que tes mains guident toujours ses pas. Accorde-lui la certitude qu'avec toi, il n'est jamais vraiment seul. Dieu qui entend nos prières, exauce la demande de l'un des plus grands besoins de ce cœur. Qu'il fasse l'expérience de la réponse à ses prières, et que ta bonté et ton amour se manifestent de manière extraordinaire dans sa vie. Seigneur, que l'espoir soit renouvelé et que la lumière de ton amour guide chacun de ses pas. Qu'il trouve la paix intérieure et qu'il soit fortifié par ta présence constante. Dieu de miséricorde, je demande que ce Fils soit enveloppé de ta grâce et que, face aux adversités de la vie, il trouve force et consolation dans ta présence constante. Que la lumière de ta sagesse éclaire son chemin et lui permette de discerner le bien du mal. Bénis ses relations personnelles afin qu'elles soient des sources de soutien et de positivité sur son chemin. Seigneur, nous prions aussi pour votre vie financière. Que les bénédictions promises coulent en abondance, lui permettant de gérer ses ressources avec sagesse et générosité. Protégez-le des tentations et des pièges financiers, en le guidant dans sa quête de prospérité selon votre volonté. Accorde-lui la sagesse nécessaire pour faire face aux révélations et aux défis que la vie lui présente, notamment en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Qu'il soit capable de discerner la vérité, en s'appuyant sur tes conseils pour affronter les situations difficiles avec courage et intégrité. Dieu de compassion, nous sommes conscients des pertes et des défis auxquels il pourrait être confronté. Nous lui demandons de faire pleinement confiance à ta providence et d'accepter que tout se passe selon ton plan parfait. Que chaque défi soit une occasion de grandir et de renforcer sa foi. Seigneur, nous intercédons aussi pour les plans et les projets qu'il a pour l'avenir. Qu'il s'aligne sur ta volonté et qu'il aboutisse à la réussite et à l'épanouissement. Répands sur lui la grâce dont il a besoin pour surmonter tous les obstacles et la joie de célébrer chaque réussite. Dieu d'amour, nous formulons maintenant une demande spécifique pour le ministère qu'il s'apprête à exercer. Que ce service soit une source de bénédiction pour lui et pour ceux qu'il atteindra. Permets-lui d'être un instrument efficace de ton amour et de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle de ceux qu'il connaît en secret, en particulier ceux qui sont confrontés à la maladie. Que ta main de guérison les atteigne et que l'espoir soit renouvelé dans leur cœur. Seigneur, nous te remercions d'entendre nos demandes et nous avons confiance que tes réponses sont toujours guidées par ton amour inconditionnel. Accorde à cet enfant la paix intérieure, la prospérité et la certitude que ta présence est constante dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.